Pour vous acclamer encore très fort notre Dieu. Il en est digne. Merci Seigneur. Veuillez reprendre vos places. Je tiens à dire merci au Seigneur qui permet que je me trouve au milieu de vous ce jour. Merci également au docteur Jacques Landou Zouangoudi, et pasteur titulaire du Centre évangélique francophone l'Alliance Lemba. Merci à tous les comités qui m'ont adressé cette invitation pour venir animer cet important séminaire biblique de la Pâque, dont le thème est tiré de Matthieu chapitre 27, verset 46, les paroles que le Seigneur avait criées sur la croix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Eh bien, nous allons démarrer avec la lecture dans Matthieu chapitre 27. Commençons avec quelques versets au chapitre 26 et puis nous allons entrer au chapitre 27. Matthieu 26, 55. Et puis nous prendrons 57. Et nous entrerons, avant d'entrer au chapitre 27, nous lirons également les versets 66 à 67. En ces moments, Jésus dit à la foule: vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. 66 et 67. Et répondit: il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Entrons maintenant dans le chapitre 27, d'où le thème de notre séminaire est tiré. Nous lirons, nous ferons une lecture à kangourou. Nous prendrons les versets 17 et puis 26, 27, nous sautons, nous lisons les versets 30 et pour aller à 45, 46 et puis on saute, on lit les versets 50. Matthieu 27, 17. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? 26 et 27. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. 30. Et ils crachaient contre lui, prenaient les roseaux et les frappaient sur la tête. 45 à 46 et puis 50. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 50. Jésus
poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Ce passage, ce verset que nous venons de lire, nous donne l'idée des souffrances et de la mort atroce que Jésus-Christ a subi comme prix de notre délivrance, de notre salut. Notre délivrance des péchés et de toutes les conséquences des péchés. C'était à l'occasion de la fête de la Pâque que Jésus avait souffert toutes les douleurs, les souffrances que nous aurions dû souffrir, subir, et la mort qui était notre châtiment, eh bien Jésus l'a subi. C'était à l'occasion d'une fête de Pâques au 1er siècle. Il était avec ses disciples lorsque le groupe qui était dirigé par Judas Iscariote était arrivé pour l'arrêter. Et Judas Iscariote, qui était à la tête de ce groupe qui venait arrêter Jésus, avait dit au groupe, écoutez, la personne que je baiserai, c'est la personne dont vous avez besoin, eh bien, vous mettrez alors la main sur elle. Et lorsque Judas est arrivé, eh bien, il a salué le Seigneur et lui a fait les baisers, un baiser d'hypocrite, un baiser de trahison. Et c'est comme ça que ceux qui étaient venus avec des bâtons, avec toutes sortes d'armes blanches, avaient mis la main sur le Seigneur Jésus-Christ. Et l'on nous dit, ils vont l'amener chez le souverain sacrificateur. Et là, dans la maison du souverain sacrificateur, les docteurs de la loi, les scribes étaient réunis ainsi que les anciens. Et Jésus a été amené au milieu d'eux, eux qui étaient des serviteurs de Dieu, eux qui représentaient les souverains sacrificateurs, qui représentaient les véritables souverains sacrificateurs qui est Jésus-Christ. Eh bien, il était devant les véritables souverains sacrificateurs, mais il ne les connaissait pas. Les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les scribes, les docteurs qui étaient là. Eh bien, lorsque Jésus a été présenté au milieu d'eux, ils ne les reconnaissaient pas. Je me suis demandé quel genre de serviteur de Dieu était donc-il. Mais il peut se faire qu'aujourd'hui également, il y a des gens qui disent le nom de Jésus de leur bouche, mais ne les connaissent pas. Des gens qui disent servir Dieu, servir Jésus, mais qui ne les connaissent pas. Ils sont comme les souverains sacrificateurs du 1er siècle qui avaient jugé Jésus. Les souverains sacrificateurs étaient devant Jésus, alors que c'était les représentants de Jésus, les véritables souverains sacrificateurs. Mais lorsque le véritable arrive et qu'il est devant lui, il ne les connaît pas. Les principaux sacrificateurs qui servaient Dieu et qui servaient donc Jésus, Jésus arrive au milieu d'eux, mais ils ne les reconnaissent pas. Quel drame! Et après l'avoir entendu, écoutez leur verdict. Et verset 66 de Matthieu 26 dit, il mérite la mort. Sur ce, ils ont commencé à cracher au visage du Seigneur Jésus et à lui donner des coups de poing et des gifles. Et pour se moquer de lui, il lui demandait, tu es prophète, n'est-ce pas?
Alors prophétise. Dis, qui t'a frappé? Eh bien, lorsque les verdicts au niveau du Sanhédrin a été prononcé, ils ont maintenant amené Jésus chez les gouverneurs Pilate. Pilate, lui, ne voulait pas y être pour quelque chose. Sa femme lui a fait dire, écoute, sois loin de cette affaire, sois loin de cet homme. Et c'est comme ça que Pilate a pris de l'eau, il s'est lavé la main pour dire, écoutez, son sang, pas sur moi. Et ils ont crié, sur nous et sur nos enfants. Et alors, eh bien Pilate, qui cherchait quand même à sauver Jésus, a demandé à la foule. Il y avait un prisonnier qui était connu, Barabbas. Et Pilate a demandé à la foule, qui voulez-vous que je vous relâche? Il savait que, certainement, il ne pouvait pas demander à ce qu'il relâche Barabbas, qui était un prisonnier vil, qui était connu. Donc pour Pilate, il savait que la foule allait dire, mais relâchez Jésus, car c'est un innocent. Mais curieusement, tout le monde a commencé à scander, à crier, relâchez Barabbas! Relâchez Barabbas! C'est comme si Pilate n'avait pas bien entendu. Mais que voulez-vous alors que je fasse de Jésus, qu'on appelle Christ? Alors tout le monde a dit, crucifiez-le! Eh bien, la peine de mort était confirmée. C'était à la fête de la Pâque. Alors maintenant, eh bien, il devait conduire Jésus au lieu appelé Golgotha pour être crucifié. Et c'est là donc qu'il a été crucifié. Marc précise que c'était à 9 h du matin qu'il avait été cloué sur la croix. Et il est resté sur la croix de 9 h à 15 h. Arrivé à midi, il y a eu obscurité sur toute la terre. Des docteurs précisent que la terre ici, il s'agit de la terre de la Palestine. L'obscurité avait donc couvert toute la terre de la Palestine. Et puis, Jésus qui était sur la croix, arrivé à 9 h, disons à 15 h, donc 6 heures du temps après avoir été mis sur la croix, alors il va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans ce séminaire biblique, nous proposons de répondre à 4 questions. La première, est-ce que réellement Jésus a été abandonné par son Père? La deuxième question, si oui, pourquoi a-t-il été abandonné? Est-ce que réellement Jésus a été abandonné par son Père sur la croix? C'est là la première question. La deuxième question, si oui, pourquoi? La troisième question à laquelle nous nous proposons de répondre à ce séminaire biblique, ce séminaire biblique de la Pâque. Sur la croix, Jésus a porté sur son corps nos péchés et leurs conséquences. Pourquoi avait-il agi ainsi? Sur la croix, Jésus a porté sur son corps nos péchés et leurs conséquences. Pourquoi avait-il agi ainsi? Pourquoi sur la croix, Jésus avait-il porté nos péchés et leurs conséquences? Et puis la dernière question, la quatrième, que doit faire l'être humain
pour être délivré de ses péchés et des conséquences de ses péchés. Aujourd'hui, nous allons aborder la première et la deuxième question. Est-ce que réellement, sur la croix, Dieu avait-il abandonné son Fils Jésus-Christ? Et si il avait abandonné, pourquoi l'avait-il abandonné? Eh bien, pour trouver la réponse à ces deux questions, nous allons lire les Écritures. Nous allons lire la Bible. Toutes les réponses à ces questions se trouvent justement dans la Bible. Lorsque sur la croix, Jésus crie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était une question. Mais une question également qui était posée à ceux qui les voyaient, à ceux qui l'attendaient. À ces Sanhédrins, à ces principaux sacrificateurs, ces scribes et ces docteurs qui étaient là et qui l'avaient crucifié. Plusieurs fois, Jésus répondait aux questions par une autre question. C'est une méthode d'enseignement qui existe également aujourd'hui. En Afrique du Nord, les maîtres traditionnels, eh bien, enseignent par des questions, en posant des questions aux étudiants, pour les amener à réfléchir et à devenir autonomes. Et lorsque Jésus crie ici, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il voulait ramener ces docteurs de la loi, ces scribes, ces principaux sacrificateurs et les sacrificateurs, tout cela, les anciens qui connaissaient les Écritures, à un passage de l'Écriture. À cette époque, les livres des psaumes n'est pas scindé, il n'y a pas de chapitres comme aujourd'hui. Et pour identifier un chapitre, pour reconnaître un chapitre, c'était à partir du premier verset de ces psaumes-là. C'était à partir des premiers mots de ces psaumes. Et lorsque nous regardons à travers les chapitres des psaumes, quel est le psaume qui commence par ces mots? Eh bien, c'est le psaume 22. Et quand nous lisons le psaume 22, eh bien, nous trouvons la réponse aux questions que nous proposons de répondre ici. Allons au psaume 22. Au psaume 22, écoutez comment ce psaume commence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne prends de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié mon Père. Il s'est confié et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Il s'est confié en toi et il n'était point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel les sauvera. Il les délivrera puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère.
Dès les seins maternels, j'ai été sous ta garde. Dès les ventres de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Je me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Vous êtes en train de reconnaître là des passages ayant trait au Messie, à Jésus. Effectivement, alors qu'il était cloué sur la croix, eh bien, on a partagé sur la croix ses vêtements. Et puis, lorsqu'il avait déjà rendu l'âme, un soldat est venu avec sa lance l'enfoncer dans les côtés et l'eau et le sang ont coulé. Ils ont percé mes mains et mes pieds pour les clouer sur la croix. Le verset 20. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre les glaives, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Ici, David était en train de prophétiser. David était un guerrier, mais c'était aussi un merveilleux chanteur, un merveilleux musicien. Il était également un prophète. David était aussi roi. David est une personne à qui Dieu avait fait grâce. Mais Dieu a fait grâce à chacun de nous également. Chacun de nous a la grâce de Dieu. Et si nous sommes vivants ce soir en ces lieux, c'est par grâce que nous vivons. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par nos mérites que nous nous tenons vivants aujourd'hui sur cette terre des hommes. C'est par pure grâce de Dieu. Dieu attend de chacun de nous quelque chose. Dieu attend de chacun de nous que nous fassions quelque chose. Il nous garde pour un but. Les Écritures disent dans Proverbe 16:4 que l'Éternel a tout fait pour un but. Eh bien, Dieu nous garde pour un but. Alléluia. Eh bien, David était en train de prophétiser au sujet du Messie, au sujet de Jésus. Et effectivement, eh bien, son père l'avait abandonné. Il avait besoin de secours. Mais le père ne pouvait pas l'approcher de lui. Pourquoi? Parce que il est saint et la saleté, la souillure, les péchés ne peuvent pas s'approcher de lui. C'est ce qui nous est dit au verset 4. Tu es le saint et tu sièges sur le trône. Là-haut, Dieu est saint. Puisque son fils avait été chargé des péchés de l'humanité entière. Et pas seulement les péchés, les conséquences également de tous les péchés. Eh bien, c'était toute la souillure du monde qui était sur Jésus. À ce moment-là, eh bien, le Père ne pouvait que l'abandonner. Et c'est ce que nous avons mérité. Nous devions être abandonnés de Dieu à cause de nos transgressions, à cause de nos offenses, à cause de notre turpitude. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a accueillis dans sa maison. Le fait que nous venions jour après jour chercher la face de Dieu en ces lieux, eh bien nous montrons par là que nous sommes de la maison de Dieu. Autrefois, nous étions à l'extérieur de l'enclos de Dieu. Autrefois, nous étions à l'extérieur de la maison de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils
nous chercher pour nous ramener à lui, pour nous faire entrer dans la clos de l'Éternel, pour nous faire entrer dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est notre refuge, notre haute retraite. Nous sommes dans une forteresse. Lorsque nous avons cru en Jésus, Dieu nous a fait entrer dans sa maison. Vous vous souvenez de ces paroles qui sont écrites dans l'épître aux Colossiens, où il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable de voir par l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le domaine spirituel, il n'y a que deux royaumes. Les royaumes des lumières et les royaumes des ténèbres. Lorsque nous n'avions pas encore cru en Jésus, lorsque nous ne nous étions pas encore repentis et avions donné la vie à Jésus, eh bien, nous étions sous la domination des péchés, sous la domination du diable. Nous étions sous la domination de la puissance des ténèbres. Mais on était des morts. Éphésiens dit, autrefois vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde. Nous étions des morts. Nous étions des cadavres dans les trains du diable. Et Dieu nous a fait grâce. Eh bien, il nous a ramenés à la vie. Nous qui étions dans le royaume des ténèbres, eh bien, Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume des lumières. Il nous a fait entrer dans le royaume des lumières. Nous ne sommes plus des ténèbres. Nous ne sommes plus ténèbres. Nous sommes devenus lumière. Et nous sommes dans le royaume des lumières. Les royaumes des lumières, eh bien, c'est ça la maison de Dieu. C'est ça le ciel. Alors, parce que Jésus a porté sur lui les péchés de tous les êtres humains, depuis Adam et Ève, jusqu'au dernier être humain, avant que les cieux et la terre ne passent avec fracas. Eh bien, Jésus a porté et les péchés et les conséquences des péchés de tous, sans exception. Blanc, noir, riche, pauvre, instruit, analphabète, petit, grand. Eh bien, Jésus a porté tous nos péchés. Il n'y a aucun péché que nous pouvons citer que Jésus n'ait porté sur son corps sur la croix. Et il y a non plus aussi une conséquence des péchés que nous pouvons citer que Jésus n'ait porté sur la croix pour nous, afin que si nous nous repentons et croyons en lui, eh bien soyons délivrés de ces péchés et des conséquences de ces péchés. Alléluia. Complétons, alors que nous sommes en train de répondre à ces deux questions, complétons avec la lecture dans 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 24. Et puis nous allons rentrer dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 12. 1 Pierre 2. Nous allons prendre les versets 20 jusqu'au verset 24. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même non péché en son corps sur le bois ici, la croix, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia.
Jésus n'a jamais commis de péché. Mais sur la croix, les Écritures nous confirment qu'il a porté nos péchés en son corps, dans son corps, sur la croix. Et il n'y a aucun péché que Jésus n'ait porté dans son corps sur la croix. Il n'y a aucun péché que nous ayons commis que Jésus n'ait porté sur la croix. Je me souviens d'un capitaine. Il est venu me voir. Pasteur, nous avons commis des atrocités. Est-ce que Dieu peut encore nous pardonner? Est-ce que Dieu peut encore nous sauver? J'ai dit, capitaine, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, nous étions au front. Et les balles tiraient de partout. Les nôtres tombaient. Nous ne savions pas comment avancer. Alors on est venu nous dire, il faut qu'on mette la main sur les féticheurs de l'armée adverse. Nous avons mis la main sur ces féticheurs. Et notre féticheur a dit, eh bien, chacun de vous doit couper un morceau du corps de celui-là et le manger. Cru. Et dit, et nous tous, nous avons coupé, c'est comme ça qu'on a tué ces féticheurs, pas à coups de balles, pas même avec un couteau, une baïonnette, mais on coupait. Chacun venait couper un morceau de ces féticheurs-là, un morceau de son corps, et les manger. J'ai dit, vous aussi, vous avez coupé et mangé? Il dit, oui, moi aussi, j'ai coupé et mangé comme tous mes compagnons. Est-ce que Dieu peut encore nous pardonner? Est-ce que Dieu peut encore nous sauver? Eh bien, je vous dis, il n'y a aucun péché que nous pouvons citer que Jésus n'a porté sur la croix. Jésus a porté les péchés de tous les hommes, quels qu'ils soient. Jésus a porté les péchés de tous sur la croix. Quels que soient les péchés que nous ayons commis. Eh bien, aujourd'hui, écoutez-moi bien, Jésus a porté ces péchés-là sur la croix. Et il a porté les conséquences et toutes les conséquences des non-péchés sur la croix. Quelles sont les conséquences des péchés? Eh bien, en lisant les Écritures, nous découvrons plusieurs conséquences des péchés. Lisons d'abord Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, nous allons commencer la lecture au 2e verset pour terminer au verset 12. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches.
quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Eh bien, il est question ici du Messie. Il est question ici de Jésus. De Jésus, eh bien, qui a porté toutes nos iniquités sur lui, comme le précise le Nouveau Testament. Jésus qui a porté tous nos péchés, sans distinction, sans qu'un péché ne soit mis à part. Jésus a porté tous les péchés de tous les hommes. Il a porté toutes nos iniquités sur la croix. Et c'est pourquoi, eh bien, Dieu ne pouvait pas le supporter à côté de lui. Et le Père l'a abandonné parce que, eh bien, il était revêtu de la souillure et des conséquences des péchés. Les conséquences des péchés sont nombreuses. Lorsque Adam et Ève dans le jardin d'Éden s'étaient méconduits et que Dieu est descendu, il a prononcé un verdict. Et ce verdict consistait en des malédictions. Malédiction, eh bien, sur la terre et malédiction sur les individus qui se sont méconduits. La malédiction est une des conséquences des péchés. Nos propres péchés ont attiré la malédiction sur nous. Les péchés de nos parents, les péchés de nos aïeux ont attiré des malédictions. Depuis Adam et Ève, eh bien la malédiction n'a fait que se transférer de génération en génération, jusqu'à nous atteindre au travers du sang qui coule en chacun de nous. Eh bien la malédiction, quel que soit le nom de la malédiction, Jésus a porté cela sur la croix. C'est des conséquences des péchés-là. Plusieurs, particulièrement dans notre contexte de Kinshasa, ont peur de la malédiction. Et ne comprennent pas comment être délivrés de la malédiction. Et quelle que soit la malédiction, eh bien Jésus a porté toutes nos malédictions sur la croix. Voilà pourquoi il est dit dans l'épître aux Galates, au chapitre 3, que Jésus a été fait malédiction, afin que nous soyons délivrés, eh bien, de la malédiction de la loi. Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Eh bien, lorsque Jésus a été pendu, cloué sur la croix, les Écritures disaient déjà, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, sur la croix, toute la malédiction des humains était venue sur Christ, il était devenu malédiction. Et la malédiction, c'est une des conséquences des péchés. Et Jésus a porté la malédiction de tous les individus sur la croix. Quelle est la malédiction que tu crains dans ta vie? Cite-la moi et je te dirai que Jésus a porté cette malédiction sur la croix. Et il n'y a aucune malédiction que Jésus n'ait portée sur la croix. Pourquoi pouvait-il porter toutes les malédictions de manière indéfinie sur lui-même? Eh bien, c'est parce que il est Dieu. Alléluia.
Si ce n'était qu'un être humain, eh bien, ça allait être fini. Mais c'était Jésus est Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Sur la croix de Golgotha, Jésus a porté toutes nos maladies. La maladie, c'est aussi parmi les conséquences des péchés. Mais nous n'allons pas prêcher, enseigner que si vous êtes malade, alors vous avez péché. Non. Mais la maladie est entrée dans la race humaine par les péchés. C'est le péché qui a ouvert la porte et la fenêtre pour que la maladie entre dans la race humaine. Et sur la croix, Jésus a porté toutes nos maladies sur la croix. Ou encore, Jésus a payé les prix pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Mais il y a une condition justement qu'il faut remplir pour être délivré de ces péchés et des conséquences de ces péchés. Et c'est justement ce que nous allons voir dans ce séminaire biblique. Sur la croix, eh bien quand il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, et verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Par le sacrifice de Jésus sur la croix, légalement, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Légalement. Et lorsque la maladie persiste, les Écritures nous montrent ce que nous devons faire. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour être délivré de tout péché. Celui qui est né de nouveau n'est plus sous le pouvoir du péché. C'est ce que Romains, eh bien, nous dit dans Romains 6, verset 10, verset 6, voyons, précisons. Alors dans l'épître aux Romains, puisque c'est quelque chose qui vient passer à l'esprit. Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché. Jésus nous a délivrés du pouvoir du péché. Mais lorsque nous voyons que le péché domine, que le péché pèse, il y a des choses que nous devons faire. Et nous allons voir que ce péché-là ne va pas continuer à dominer sur nous. Sur la croix de Golgotha, Jésus a porté toutes nos maladies. Il a porté tous nos péchés, toutes nos malédictions, toutes nos maladies, sans distinction. Sans distinction. Il y a des gens qui ont honte de dire la maladie dont ils souffrent. Parce qu'ils ne savent pas que Jésus a porté ces maladies-là sur la croix. Moi, lorsque j'étais étudiant, d'ailleurs, depuis que j'étais élève, j'avais souffert d'une maladie vénérienne. Et cette maladie vénérienne était devenue chronique. À cette époque-là, c'était une maladie qui n'était pas connue de plusieurs. La maladie vénérienne qui était connue à l'époque, c'était la blénorragie. Et moi, je souffrais d'une maladie vénérienne, mais qui était différente de la blénorragie. Et jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme d'État, et que je suis venu à l'ISTA ici, l'année académique 80-81, je vais tomber sur un livre parlant des maladies sexuellement transmissibles. C'est alors que je vais comprendre que les symptômes que moi j'ai développés étaient les symptômes d'une maladie vénérienne qui n'était pas connue beaucoup à l'époque, la syphilis. Et j'ai fait avec la syphilis 12 ans. Je n'étais pas encore marié à cette époque. Alors, l'auteur que j'avais lu, le médecin, avait dit, si la maladie, la syphilis, atteint l'âge de 10 ans, et si ça dépasse, les microbes entrera dans le cerveau, ça deviendra irréversible. Et puis ça conduit à la folie. Plusieurs fous le sont à cause du microbe et de la syphilis.
et on ne va plus mettre au monde. Alors moi, je me disais, bon, ça n'est fini avec moi. Je n'avais dit mon secret à personne. Je n'avais pas dit cela à mon père. D'abord, il était très sévère. Et comme il était très sévère et très dur, j'ai dit, mais si j'ose lui en parler, eh bien, ici, ça va barder dans la maison. J'ai cherché mon infirmier pour qu'il me traite en catimini. Mais il m'a traité, malheureusement. Eh bien, je n'étais pas guéri. Et je suis resté malade pendant 5 ans lorsque je suis tombé sur ces livres-là. J'ai dit, ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, à l'époque, eh bien, une occasion s'était présentée. Alors, je me suis fait interner dans une polyclinique qui était à Limité à l'époque, l'année 82, entre la 10e rue et la 12e, à Limité résidentielle, polyclinique méroise. Pour les anciens, ils peuvent connaître cette polyclinique. Eh bien, j'avais été interné là-bas, avec des soins très intensifs, mais je n'étais pas guéri de ma syphilis. Et jusqu'à ce que je suis resté avec cette maladie jusqu'en 1988. De 1976 à 1988. Et en 88, on m'a invité, alors que j'étais étudiant à l'université de Kinshasa, maintenant à cette époque-là, à la faculté polytechnique, on m'a invité dans un culte d'une église des Assemblées de Dieu. Et puis, comme les jeunes organisaient une retraite chaque année pendant les grandes vacances, ils m'ont invité à la retraite. C'est alors que, quand je suis sorti de la retraite, j'ai commencé à me dire, mais franchement, Dieu doit exister. Mais qu'en est-il de la Bible? Est-ce que vraiment la Bible est la parole de Dieu ou les Blancs l'ont écrite pour venir marcher sur les têtes des Noirs qui nous sommes? Pour venir nous exploiter, nous les Noirs? Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai vu comment on peut jeûner, comment on peut prier. Moi-même, je vais prier, je vais jeûner. Dis-moi si vraiment la Bible est ta parole. Je n'aimerais pas que ce soit quelqu'un qui me réponde à cette question-là. Parce que je ne voudrais pas qu'on me mente. Alors moi-même, eh bien, j'ai pris 7 jours. Je me suis dit, je mange pas, je ne bois pas, que le Seigneur me dise si la Bible est la parole de Dieu. Eh bien, jusqu'à ce que j'ai eu la conviction dans mon cœur, jusqu'à 70% que la Bible était la parole de Dieu. Alors, si la Bible est la parole de Dieu, dans la Bible, j'ai lu que Jésus guérit les malades. Si c'est la parole de Dieu, c'est qu'il peut aussi alors me guérir aujourd'hui. Alléluia! Mais si la Bible est la parole de Dieu, pourquoi ne peut-elle pas se vérifier? Pourquoi? Tu es malade. Et Jésus guérissait les malades. Et c'est écrit dans la Bible. Et si la Bible est la parole de Dieu, pourquoi Jésus ne peut-il pas te guérir de ta maladie, quelle qu'elle soit? Parce que Jésus a guéri toutes sortes de maladies de son vivant sur la terre. Et il m'a guéri de ma maladie aussi. C'est pourquoi, quand je prêche sur la maladie, je sais dans mon cœur que Jésus guérit toute maladie parce qu'il m'a guéri de la syphilis chronique. Alors, j'ai dit, bon, maintenant je vais prier, je vais jeûner. Je n'ai demandé conseil à personne. Mais il est aussi important de demander conseil. Alors, je me suis décidé moi-même, je vais faire un jeûne de 40 jours, eh bien, que Jésus me guérisse de ma syphilis qui est devenue chronique. Parce que s'il est question que je sois traité, alors il faut qu'on m'amène aux États-Unis, il faut qu'on m'amène en Europe, il faut qu'on m'amène en Russie, ou en Chine, je ne sais pas moi où. Mais quand même, je vois dans la Bible que Jésus guérit les malades. Mais la syphilis peut représenter quoi devant Jésus pour qu'il ne guérisse pas? Ta maladie représente quoi devant Jésus pour qu'il ne te guérisse pas? Elle représente quoi? Rien du tout. Parce que Jésus a porté toutes ces maladies sur la croix. Il a payé les prix pour qu'on soit guéri de toutes nos maladies. Alléluia. Eh bien, j'étais dans mon jeûne. Après 40 jours, j'avais maigri. Les miens, eh bien, avaient cru, comme à l'époque, en 1988, on commençait à parler du sida. Plusieurs de mes amis ont conclu que j'avais le sida. Alors, j'ai compris que ce n'est pas le jeûne, quel que soit le nombre de jours. 100 jours de jeûne. Ce n'est pas le jeûne qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Alléluia. Alors, j'avais pris 3 jours dans la prière. C'est alors qu'au 2e jour, je vais voir en vision un médecin en blouson blanc me prendre et m'étendre sur une plateforme. Et puis, il a commencé à faire
comme à l'opération, à ouvrir mon ventre. Sans instrument à main, hein. Il a commencé à ouvrir mon ventre. Et puis, il a sorti de mon ventre une boîte de la grandeur de la boîte de craie. Et à l'intérieur, il y avait une boule noire. Alors, quand il a sorti cette boîte-là, il a ouverte, et puis il a retiré la boule noire. Il a jeté la boule noire pour que moi aussi je voie. Il a fermé la boîte, il a remise dans mon ventre. Et depuis 1988, eh bien, c'est comme ça que j'étais guéri de ma syphilis chronique. Sans qu'il ne soit question que je sois à l'hôpital. Jésus m'a guéri et je suis là depuis 1988 lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. En fait, tout ce que je faisais là, c'était mon propre processus de repentance et de conversion. Eh bien, Jésus guérit parce qu'il a porté sur la croix toutes nos maladies. Moi, j'aimerais que quelqu'un dans ce séminaire biblique dise, mais Seigneur, qu'est-ce que ma maladie représente devant toi? Sors-moi de cette maladie, mon Dieu, et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Sur la croix de Golgotha, Jésus a subi notre mort. Je coupe tout court, hein, parce que depuis qu'il était arrêté comme un brigand, on a craché sur lui. Il était en train de subir les châtiments qui devaient tomber sur nous. Nous étions des gens des honteux, les gens de la honte, des hommes de la honte, des femmes de la honte. Mais Jésus a subi notre honte. On a craché sur lui. C'est pour que nous soyons délivrés de cette honte-là. Jésus, quand on l'a amené devant les sacrificateurs, eh bien, les vertiges étaient tombés, qui devaient mourir. On lui a frappé des coups de poing, des gifles. On a craché sur lui. Eh bien, c'était notre châtiment qu'il était en train de subir. Pour que nous soyons délivrés du péché et de ses conséquences. Et puis, c'est pas fini. Chez le gouverneur Pilate. Et c'est là où l'affaire a atteint le sommet. Le plus haut point. Eh bien, on va attacher Jésus. Et puis, des militaires, des soldats tout autour, avec des fouets, hein, des fouets sadiques. Alors, il faut frapper. Il faut frapper. Ah là 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 là. Eh bien, ça n'est pas fini comme ça. Et pour terminer, eh bien, la croix. La croix, il faut rester sur la croix depuis 9 heures du matin jusqu'à 15 heures. Jésus était en train de porter toutes nos souffrances, toutes nos douleurs. Il portait tous nos péchés, toutes les conséquences de nos péchés, toutes nos malédictions, toutes nos maladies. La prière est parmi les moyens qui sont mis à notre disposition pour être tirés de certaines angoisses. Pour ma syphilis, j'avais prié, n'est-ce pas? Un professeur dit, la prière est les rails par lesquels passe la locomotive de la puissance de Dieu. Alléluia. Lorsque nous prions, eh bien, nous dressons un rail pour que la locomotive de la puissance de Dieu vienne passer. Et le train suit la direction du rail. C'est-à-dire, cette puissance-là va suivre la direction de la prière pour que nous soyons, pour que Dieu agisse dans notre vie. Jésus sur la croix a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pour répondre à ces sacrificateurs qui étaient là. À ces souverains sacrificateurs et à ces scribes qui étaient là. Allez au psaume 22 pour nous aujourd'hui. Allez à ce psaume-là et vous trouverez la réponse de ce que vous êtes en train de voir. Et c'était la prophétie du Messie qui était en train de s'accomplir. Et sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Alléluia. Dans Jean chapitre 19 verset 30,
Vous connaissez d'où viennent les mots accomplis dans ces versets de Jean chapitre 19 verset 30. J'ai ici un Nouveau Testament interlinéaire grec et français. Et quand j'ai regardé Jean chapitre 19 verset 30, le mot qui est traduit du grec en français accompli, c'est tétélestai. Tétélestai. Tétélestai signifie quoi? C'est un terme commercial qui signifie toute la dette a été payée. Toute la dette a été payée. Toute la dette pour nos péchés a été payée. Toute la dette pour nos malédictions a été payée. Toute la dette a été payée. Toute la dette a été payée pour notre maladie. Toute la dette a été payée pour nos souffrances, pour nos douleurs. Aujourd'hui, nous pouvons rencontrer la douleur parce que nous sommes dans un champ de bataille. Mais le jour vient, nous ne verrons plus la douleur. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons voir les péchés parce que nous sommes encore sur la terre. La délivrance a commencé, mais elle sera totale lorsque Jésus viendra nous enlever. Nous nous battons encore. C'est pourquoi il est dit, prenez toutes les armes de Dieu. Je suis en train d'écrire dans mon travail de master en théologie, la prière, une arme à votre disposition. Dieu a mis des armes à notre disposition. Lorsque j'ai donné ces sujets dans l'auditoire, mes collègues ont ri. Ah mais ça c'est un sujet dévotionnel. C'est-à-dire ça n'a rien à faire avec le côté, avec l'aspect scientifique. Mais quand est-ce qu'un travail a un caractère scientifique? Mais lorsqu'il montre que les recherches ont été faites, les recherches dans les ouvrages, les recherches dans l'expérience, les recherches dans les enquêtes, etc., etc. Et pendant que je suis en train de faire mes recherches, eh bien, je rencontre les auteurs qui abordent le sujet. Je dis, wow, Seigneur, nous-mêmes, nous sommes en train de nous tuer pour rien. Nous sommes comme des soldats qui ont leurs armes à main, mais en train de pleurer devant l'ennemi. Et nous ne gardons pas notre arme. J'ai suivi un documentaire. On a montré des militaires. Chacun avec son arme. Et le commandant est entré. Et il ravissait l'arme à chaque militaire. Quand il est arrivé chez lui là, il ravit, le militaire se saute. Il garde son arme. Il passe. Il part là, il ravit, le militaire se réveille. Il se saute, il garde son arme. Il est arrivé chez un militaire. Quand il a ravi l'arme, il était complètement en sommeil. Et il n'a pas senti qu'on lui a ravi l'arme. Mais c'était un drame. Tu es quel genre de militaire? Qu'on te ravisse ton arme puisque tu es en train de dormir. Quelle punition s'en est suivie? Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont comme ça. L'arme est ravie. Et d'autres aussi. C'est comme des militaires qui ont leur arme à la main et qui pleurent. Nous n'avons pas besoin de pleurer. Nous n'avons pas besoin de pleurer. Pleurer dans la prière, oui. Mais pas devant l'ennemi. L'ennemi n'aura pas pitié de nous parce que nous pleurons. Pleurons devant la face de Dieu. Pleurons à genoux. Là, c'est vrai. Nous avons une arme à la main. Parmi les armes qui nous sont citées dans Ephésiens chapitre 6, eh bien, on trouve à la fin la prière. Et j'ai lu beaucoup d'auteurs qui reviennent sur la prière, qui est une arme pour attaquer et une arme pour se défendre. Mais tous ces païens que nous voulons amener à Jésus, comment pouvons-nous les amener à Jésus? Lorsque, étant dans des forteresses, nous ne parvenons pas à détruire ces forteresses-là. Mais c'est avec la prière que nous détruisons ces forteresses. La prière est une arme puissante. Alléluia. Le pasteur Yonggi dit, la prière est le fondement du réveil que tu vas vivre dans ton cœur et dans ton église, dans ta famille et dans tes entreprises. Le moment est arrivé pour que nous nous levions et nous approchions de Dieu. Car Dieu est celui qui est la source de tout ce dont nous avons besoin. Qui a besoin de guérison? Mais Jésus, Dieu, est celui qui est la source de la guérison. Nous devons donc nous approcher de lui. Ce séminaire, au fait, Dieu nous l'envoie
voix pour nous donner l'occasion de nous approcher de lui. Nous venons en ces lieux, prenons le temps pour prier, prenons le temps pour écouter la parole de Dieu, car la parole de Dieu nous communique la foi, et pas seulement la foi, la parole de Dieu produit toutes sortes d'effets, les effets de guérison notamment. Venons donc dans ce séminaire biblique avec un cœur enthousiasmé. Invitons également les autres pour demain. Je sais que Dieu a de grandes choses qu'il voudra opérer au milieu de nous. Je vais terminer en disant ceci. Un homme de Dieu au niveau international a dit, il demandait à Dieu, Seigneur, donne-moi le don de guérison, parce que je vais prier pour les malades. Il n'a eu aucune vision, aucun songe, il n'a rien vu. Et à la fin des comptes, il a dit non, non, non. La parole de Dieu alors m'est donnée pourquoi? Je vais mettre en pratique ce que moi je crois. Ce que moi je crois, mettre ça en pratique. Mais je crois que la Bible dit, vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, parce que je crois à ça, pourquoi ne pas mettre cela en pratique? Alors il a commencé, il a dit ceci. Ils avaient aussi un séminaire comme nous venons de commencer aujourd'hui. Il a dit, nous commençons notre séminaire ce soir. Amenez les malades, les boiteux, les aveugles, les sourds. Alors quand les gens sont partis, cela n'était pas tombé dans l'oreille de sourds. Hein. Les soirs, c'était plein de gens là-bas. Quand le pasteur est arrivé, waouh, la salle était pleine. Alors il a commencé à se tourmenter. Ah mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Certainement que ces gens sont venus ici, hein, parce que j'ai dit que les malades amenés, etc., Dieu va les guérir. Et maintenant, si Dieu ne les guérit pas, ça sera comment? La réunion commence. Alors, ça arrive au moment de prier pour les malades. Les pasteurs disent ceci. Aujourd'hui, je sais que vous ne vous êtes pas préparés pour amener des cas difficiles. Nous allons prier aujourd'hui pour les gens qui ont des rimes, pour les gens qui ont des maux de tête. Au fait, ils s'échappaient. Alléluia. Mais un jeune homme a crié du fond de la salle. Pasteur, il y a deux jeunes filles ici. Une n'entend pas de ses oreilles et l'autre ne voit pas, est totalement aveugle. Alors le pasteur a tremblé là où il était. Et sans attendre, le jeune homme est venu devant avec les deux jeunes filles. Pasteur, priez pour elles. Alors écoutez maintenant le pasteur. Le pasteur était devant les faits accomplis. Alors, il a regardé les deux filles, une maigre, l'autre grasse. Alors il s'est dit, les démons qui est dans la fille qui est maigre, certainement, doit être moins fort. Je vais commencer avec elle. Avec la fille qui est maigre. Alors, la fille qui est maigre n'attendait pas de ses deux oreilles. Alors, le pasteur est quand même venu. Il dit, il a mis les doigts dans les oreilles de cette jeune fille. Et a commencé à prier. Mais dans le cœur, il se disait, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi j'ai demandé à ce que les gens amènent tous les cas? Bon, ça sera maintenant comment? Alors, il était quand même en train de prier là. Et puis les gens ont dit, oh, mais pasteur, vous traînez quand même trop. Pour que Jésus guérisse, il faut combien de temps de prière? Alors, à la fin de compte, il a quand même lâché, il a enlevé les doigts. Pendant qu'il était là en train de réfléchir, il a fait un geste et la fille a crié, j'entends, j'entends. Le pasteur a dit, comment? Il a vérifié. Tu entends? Pampa, tu entends? Oui. Alors tout le monde, toute la salle était dans l'effervescence. Et le pasteur a dit, amenez tous les cas, Jésus est ici. Jésus est ici, il va guérir. Bien-aimés, c'est parce que nous doutons dans nos cœurs. C'est parce que nous craignons dans nos cœurs. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Alléluia. J'invite papa.